Le vaginisme. Donc le vaginisme, c'est quoi? C'est une fermeture qui rend la pénétration douloureuse ou qui révèle une douleur lors de la pénétration. Parce que normalement, dans la biologie, le vagin, comme son nom l'indique, c'est une invagination de l'épiderme pour faire une cavité à l'intérieur, pour faire un réceptacle, pour pouvoir accueillir le pénis de l'homme, mais surtout le liquide. Un calice, c'est pour recueillir des liquides. Et le pénis n'est que le moyen d'introduire le liquide dans le calice qu'est le vagin pour pouvoir le faire pénétrer dans le col et ainsi assurer la reproduction. Donc c'est sûr que ça augmente le vagin, la capacité de concentrer et de garder à l'intérieur de la femme le sperme. Et ce ne serait pas pareil si le col de l'utérus était à la surface de la peau. Si le sperme était déposé à la surface de la peau, il pourrait s'écouler, donc la concentration serait moindre. Donc en termes d'efficacité, le fait d'avoir créé un réceptacle pour concentrer au bout du vagin le sperme est une stratégie de performance plus accrue. Donc, s'il y a de la douleur lors de la pénétration ou s'il y a une fermeture telle du vagin, c'est parce qu'il y a une croyance qui est fondée sur des événements réels de danger de souffrir si je me fais pénétrer. Donc, on peut penser que dans les cas de vaginisme, il y a eu soit de l'inceste, soit de la pédophilie, soit des abus. Ça peut aussi être quelqu'un qui a vécu un examen gynécologique comme un viol, alors que ça n'allait pas, que c'était pas l'intention de violer, mais on fait des maladies non pas avec les faits, mais avec la manière dont on ressent les faits. Donc tout ce qui est vécu comme une agression dans la pénétration, même si c'est à des fins thérapeutiques, chirurgicales, s'il y a une chirurgie à faire, s'il y a une reconstruction de l'hymen, s'il y a une perforation qui a été mal vécue de l'hymen, etc., tout ça peut engrammer ou associer pénétration égale douleur. Donc si pénétration égale douleur, plus de pénétration ou rejet tout de suite à la moindre douleur de la pénétration permet d'éviter la douleur. Et évidemment, il faut aller chercher dans la généalogie quelles sont les mémoires éventuellement transgénérationnelles chez les mères, les grands-mères, les arrière-grands-mères liées à des douleurs de pénétration et donc de sexualité.